Shalom, shalom, à l'Éternel Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire. Bienvenue dans ce programme dénommé « Quand la sorcellerie mobilise l'onction contre vous ». Quand la sorcellerie mobilise l'onction contre vous. Écoutez ceci. Plusieurs personnes me diront que ce n'est pas possible. Mais moi, je vous dis que c'est possible. C'est parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans nos communautés, dans les églises. Écoutez ceci, je vous donne rapidement quelque chose qui s'est passé. Je connais bien une sœur qui faisait les affaires. Son pasteur l'aidait, passait à son lieu de travail pour prier pour elle jusqu'à ce que les affaires ont commencé par prospérer. Et il y a un temps, une autre sœur a été offensée par le pasteur. Et la sœur est venue voir cette sœur-là et ils ont commencé par parler du pasteur. Et dès qu'ils ont commencé, toutes les affaires de cette dame se sont écroulées. Elle a commencé à avoir de sérieux problèmes dans son foyer. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, elle allait perdre ses affaires, perdre son foyer, perdre ses enfants et perdre sa vie. Et j'ai commencé par demander au Seigneur qu'est-ce qui s'est passé. Et le Seigneur m'a donné ce titre. Quand la sorcellerie mobilise l'onction contre vous. Regardez, dans 1 Jean chapitre 5, la Bible déclare clairement que 3 choses sont témoins de Dieu sur la terre. L'eau, l'esprit et le sang. Vous devez comprendre que la manière dont les sorciers fonctionnent, c'est qu'ils mobilisent plusieurs clans contre vous. Lorsque la sorcellerie vous combat, et ils sont au nombre de 7, et ils n'arrivent pas à vous atteindre, ils mobilisent encore d'autres groupes des sorciers contre vous. Après, ils mobilisent encore d'autres groupes des occultistes contre vous, des sectataires contre vous, pour vous vaincre. Quand les sorciers mobilisent les sorciers de la maison de votre père et ils n'ont pas pu vous atteindre, ils iront mobiliser les sorciers de la maison de votre mère. Après, ils iront mobiliser les sorciers qui sont dans votre église contre vous. Après, ils iront mobiliser les sorciers qui sont dans votre quartier contre vous. Ils iront mobiliser les sorciers qui sont dans votre lieu de travail, dans votre marché, autour de votre business contre vous. C'est comme ça la sorcellerie se renforce. Mais, ce qui est encore plus grave, c'est quand la sorcellerie mobilise l'onction contre vous. Vous êtes sous un homme de Dieu. L'onction coule de la tête et descend dans les barbes. L'onction coule sur la tête de l'homme de Dieu et descend sur vous et vous couvre et vous protège. Maintenant, lorsque les sorciers vous amènent à offenser l'onction pour que l'onction puisse donner son accord pour que vous soyez détruits. Un jour, quelque chose s'est passé. Il y a une femme qui était en train de tousser du sang. Et cette femme avait la tuberculose et était près de la mort. Cette femme avait offensé ma femme et elle ne s'entendait pas. Donc, elle était dans l'isolement et près de la mort. Très tôt le matin, j'attends, le Seigneur me dit, si tu laisses cette femme mourir, je te demanderai son sang. Vous voyez, parce que la sorcellerie savait déjà que cette femme aura besoin de mon onction pour être délivrée. La sorcellerie a orchestré une discorde entre elle et ma femme pour qu'au moment opportun où elle aura besoin de l'onction, que l'onction ne soit pas disponible pour elle parce qu'elle a déjà frustré le porteur de l'onction. Et le Seigneur me dit, si tu laisses cette femme-là, elle va mourir. La femme n'est pas de mon église. Et j'ai dit à ma femme, je dois prier pour cette femme. Ma femme a dit non, cette femme nous a insultés, laissons-la. Un temps après, j'ai entendu encore la voix de l'Éternel, si tu laisses cette femme, elle va mourir. C'est là où je dis à ma femme, voici ce que le Seigneur a dit, appelle-la. Dès que j'ai appelé la femme et je lui ai dit,
nous te pardonnons. Maintenant que tu sois libéré, que l'écoulement du sang, que le sang que tu es en train de tousser s'arrête. Le miracle s'est produit automatiquement. Et le Seigneur m'a dit, la sorcellerie qui combattait la dame a déjà mobilisé notre onction contre cette dame. Écoutez ceci. Vous êtes pasteur ou vous êtes un fidèle simple, faites très attention. Vous avez déjà des batailles mystérieuses autour de votre vie. Ne vous impliquez pas dans les batailles des hommes de Dieu, dans leur vie privée. Non, ne faites pas cela. Parce que quand vous le faites, l'onction de cet homme de Dieu donnera son aval aux sorciers pour vous atteindre. Parce que ce que les sorciers veulent, ils veulent que l'onction se range de leur côté. Parce que leur technique, c'est de toujours mobiliser plus d'armées contre vous. Et c'est très grave quand ils mobilisent l'armée de Dieu contre vous. Quand les sorciers vous amènent à offenser l'onction et ils demandent à l'onction maintenant, l'onction donne ton aval, nous voulons le détruire. Même si l'onction ne donne pas son aval et l'onction garde le silence pour ne pas vous défendre, vous serez détruit par ces sorciers. Faites attention. Quand la sorcellerie mobilise l'onction contre votre vie, vous êtes dans une église, il y a des situations qui se passent autour de votre pasteur, autour de ses enfants. Ne faites rien que d'intercéder pour eux. Malgré que Élie, le sacrificateur, n'était plus en bon terme avec le Seigneur, quand Anne était venue prier, c'est Élie qui a confirmé sa prière pour dire que le Seigneur soit favorable à ta prière. Quel que soit le problème que votre pasteur a avec le Seigneur, faites attention, car la sorcellerie qui vous combat est en train de chercher des voies et moyens pour mobiliser l'onction du pasteur contre vous, par des techniques sataniques, par des structures démoniaques. Faites très attention. Quand la sorcellerie mobilise l'onction contre vous, vous êtes déjà près de la destruction. Ne permettez pas cela. Quel que soit ce qui arrive, restez toujours en paix, en amour avec votre pasteur, avec votre dirigeant. Ne livrez pas la guerre à votre pasteur. Comprenez quelque chose. Il y avait eu un temps dans le passé où les sorciers sont venus vous détruire et l'onction de votre pasteur s'est tenue à la garde pour vous défendre. Lorsque vous allez vous lever contre ce pasteur, toutes les brèches que son onction avait montées dans le passé vont s'éclipser et vous serez atteint. Ne faites pas cela. Quand la sorcellerie mobilise l'onction contre vous. Les sorciers sont très sages. Ils veulent utiliser leurs armes maléfiques pour vous combattre et utiliser aussi les armes saintes du royaume de Dieu pour vous combattre. Soyez sages, soyez intelligents. Ne laissez pas faire. Quand la sorcellerie mobilise l'onction contre vous, vous êtes près de la destruction. Soyez sages, soyez sages, soyez sages. Je suis votre humble serviteur, Jeremiah Nahum, et je vous dis, ne permettez pas à la sorcellerie de mobiliser l'onction contre vous. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne et que le Seigneur vous donne l'intelligence spirituelle. Je prie pour vous que tout problème que vous avez avec votre pasteur, avec vos dirigeants, soit résolu maintenant au nom de Jésus. Le diable ne prendra pas avantage de ces problèmes pour vous détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.